qui n'avaient pas la classe de ceux qu'ils ont maintenant. Ça veut dire que c'était des immeubles qui étaient entièrement loués en chambres meublées. Voilà. Alors, je vous raconte l'histoire des enfants Cronenberg. Un peu plus fort. Norbert et René Cronenberg sont nés de part et d'autre du Rhin. L'aîné en 1930 à Stuttgart, le plus jeune en 1934 à Strasbourg. Entre ces deux dates, les nazis ont été élus par le peuple allemand. Leurs parents, Chaim et Léa, venaient de Pologne. Victimes de la misère et de l'antisémitisme, ils avaient fui vers l'ouest. Joseph, Estelle et Paulette Sommerstein sont nés à Nancy. Leurs parents, Libert et Alta eux aussi, avaient fui la Pologne antisémite avec leurs deux aînés. La déclaration de guerre les rattrape en France. Comme étrangers, ils sont évacués d'Alsace-Lorraine vers la Gironde. Dès l'arrivée au pouvoir de Pétain, ils sont stigmatisés comme juifs. C'est pour cette unique raison qu'un arrêté d'internement est pris à leur encontre, et c'est ainsi qu'ils arrivent tous au camp de la Lande à Mont, dont on a parlé tout à l'heure, près de Tours, le 5 décembre 1940. Les services de la préfecture établissent alors des centaines de cartes d'identité sur lesquelles on voit des dizaines d'enfants portant leur numéro inscrit sur une ardoise, ainsi que les mentions tamponnées en rouge, juifs, étrangers, surveillés. Rapidement, les internés étrangers non juifs sont libérés et embauchés localement. Le régime du camp n'est pas trop sévère à cette époque, mais en décembre 1941, les évasions se multipliant, le préfet réclame la clôture du camp et la plus grande sévérité dans la surveillance. Cependant, plusieurs familles ont été autorisées à habiter et travailler à Tours. Ainsi, les Cronenberg s'installent 19 rue Jules Moineau. La propriétaire, Madame L. de N, leur loue une partie de sa maison. Chaim est employé comme aide horloger. Recensé comme juif, il a interdiction d'être en contact avec la clientèle. Et les deux garçons entrent à l'école Mirabeau. Les Sommerstein installent, eux, au 17 de la même rue, où Mademoiselle P. loue des chambres meublées. Libert est embauché comme aide-cordonnier. Jacques, l'aîné des enfants, devient apprenti coiffeur. Et Maurice, le deuxième, entre à l'école Pigier. Les trois plus jeunes fréquentent le groupe scolaire Mirabeau. En juin 1942, ils doivent porter l'étoile jaune. Tous, sauf Paulette, qui n'a pas encore 6 ans. Mais Paulette n'aura jamais 6 ans. Le soir du 15 juillet, 2 jours après la fin des classes, commence la rafle des Juifs de Tours qui va durer 24 heures. Chaim, parti acheter des cigarettes, échappe aux policiers. Libert est emmené à la Lande avec son fils aîné. Léa, Alta et leurs enfants sont enfermés avec d'autres raflés à l'école normale de jeunes filles de Saint-Symphorien, puis transférés également à la Lande. Là-bas, c'est l'horreur. Des cars sont amenés aux fenêtres aveuglées de peinture bleue. Les familles sont séparées avec une grande brutalité par les gendarmes français du camp. Les hommes, les adolescents, les femmes et jeunes filles, entre guillemets aptes au travail, prennent la direction d'Angers. Dès le 20 juillet, ils partent direction pour Auschwitz. Parmi eux, Léa Cronenberg, Alta et Libert Sommerstein. Elles ont dû laisser leurs enfants au camp. Ils y restent jusqu'au 21 septembre. Quelques femmes s'en occupent. 3 baraques sont attribuées aux petits de 1 à 6 ans. Le 4 septembre, un premier convoi a transféré la plus grande partie des internés à Drancy, dont Jacques Sommerstein, seul, qui a 17 ans et est infirme depuis sa naissance. Le 21, c'est au tour de René, Norbert, Maurice, Joseph, Estelle et Paulette de partir seuls pour Drancy. Encore 2 jours, et c'est le départ pour l'inconnu, pour 135 ex-internés de la Lande. Ils seront tous gazés dès leur arrivée à Birkenau. Voilà. On va se rendre au 81 rue de la Sellerie maintenant.
Cet immeuble appartient à M. Jules M., ancien marchand de bestiaux, né dans une vieille famille juive française. Il a dû renoncer à son métier au nom du statut des Juifs du 3 octobre 40, qui interdit à ceux-ci certaines professions. Il devient donc herbager et vit de ses économies. Il doit aussi déclarer son bien à la préfecture, car ceux-ci doivent être, je cite, arianisés. L'immeuble est donc mis en vente en août 1942, tout à fait, je cite, légalement, par un notaire de Tours. Nous ignorons la suite. Donc, M. Jules M. habite, lui, au 190 rue Victor Hugo, avec son épouse, Jeanne, née W, française également. Sa belle-mère, réfugiée de Strasbourg, est avec eux. Elle est née en Alsace le 3 février 1868. Elle a donc 76 ans quand elle est victime de la rafle de janvier 44 qui envoie 32 habitants de l'Indre-et-Loire à Birkenau par le convoi 68 du 10 février 44, d'où aucun ne reviendra. Presque tous figurent sur une liste de recensement, je cite, des Juifs français dont les titres d'identité ont été vérifiés, établis par le 3e bureau de la 1re division de la préfecture d'Indre-et-Loire. Liste transmise aux autorités d'occupation. Passons maintenant aux habitants de cet immeuble. En 1940, au moment du recensement des Juifs de Touraine, 3 familles y vivent. La famille B se compose de Madame Sarah B, veuve de Hermann, peintre en bâtiment, de Golda, 14 ans, Raya, 11 ans, Léon, 1 an, né à Tours après l'installation de ses parents, originaires de Pologne. Ils figurent tous sur la liste de recensement des Juifs étrangers établie par la préfecture d'Indre-et-Loire. Sarah et Golda seront arrêtés le 16 juillet 1942 et déportés dès le 20 vers Auschwitz via Angers. Raya et Léon pourront passer en zone libre dès fin juillet 1942 et être sauvés. Il y a aussi la famille F, originaire de Pologne, qui se compose de M. Joine F. Etamer, du chiffonnier quand il n'a plus le droit d'exercer ce métier. Rachel, son épouse, ses enfants, Raphaël, qui est tailleur, Simon, qui est tailleur aussi, Charles, typographe, Rosette, élève de l'école Pigier après avoir été élève de l'école Mirabeau, et Joseph, élève du lycée Descartes. Ils sont tous naturalisés français et figurent, eux, sur la liste de recensement des Juifs français établie par la préfecture d'Indre-et-Loire. Mais les lois de Vichy leur retirent cette qualité de français le 5 août 1941. Joine est pris comme otage le 9 février 1942 à la suite de l'attentat de la rue du Albartier avec une trentaine de tourangeaux juifs ou communistes. Il est transféré à Drancy et déporté le 5 juin 1942 avec ses coreligionnaires dans le convoi 2. Il n'est jamais revenu. Il est mort à Auschwitz le 14 juillet 1942, ainsi qu'il est inscrit sur le registre de Yad Vashem. Rosette est arrêtée le 16 juillet 1942 et part avec son amie Golda dans le convoi 8, Angers, à Auschwitz. Rachel et Joseph se réfugient dès la fin du mois en zone libre à la souterraine dans la Creuse. À la Libération, Joseph revient au lycée Descartes et réussit à devenir médecin à 23 ans. La famille W, polonaise également, qui se compose de Madame Enda W et de ses 2 filles, Frimette et Déborah. Ils ont une autre fille, Chana, naturalisée française, qui réside à Saint-Pierre-des-Corps. Toute cette famille a réussi à échapper aux persécutions. En 1942, au moment des rafles, ils portent tous l'étoile jaune depuis le mois de juin. Ils sont allés les retirer à la préfecture contre la remise de 2 points textiles pris sur leur carte de rationnement. La famille Z a remplacé les W. Elle se compose de Shlama, le père, manœuvre, de Estera, la mère, de Dvoira, 16 ans, Chana, 14 ans et Jacob, 9 ans. Shlama subit le même sort que Joine.
Esthera et Dvoira seront du convoi 8. Les 2 plus jeunes ont survécu. Jacob, en 1952, demandera des explications sur le sort de ses parents par un courrier à la préfecture. Ce quartier était très populaire. Tout un petit peuple d'ouvriers, d'artisans, de commerçants cohabitaient et de nombreuses manifestations de solidarité au quotidien se manifestaient durant les durs moments partagés, pendant les bombardements par exemple. Lors de la rafle de février 1942, un ouvrier tailleur fut sauvé par son patron français qui le cacha et fit passer sa famille en zone libre. D'autres se comportent comme beaucoup d'autres. Ils se réjouissent du départ de concurrents. Voilà. Là où il y avait le commandement d'occupation et des lieux particuliers comme la synagogue et une prison, une école devenue prison et la gare qui est le point de départ. Donc on a ciblé, on a fait une histoire complète avec les lieux qu'on nous montre ce matin.